Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tirage sans thème particulier en fait. J'ai simplement demandé aux cartes quel message elles avaient à faire passer. Ça c'est le tirage en mode j'ai pas d'inspiration. Mais je vais vous poster quand même quelque chose, donc voilà. Comme toujours on a deux choix. On a une petite orgonite ici, toute petite, toute mignonne, rouge. Et moi je fais bouger la caméra parce que c'est vachement plus drôle, hein, si je pouvais vous donner un peu le mal de mer éventuellement. Choix numéro 1, l'orgonite, donc rouge. Et choix numéro 2, une magnifique pierre noire. Je pense que c'est une tourmaline. J'ai toujours du mal avec les pierres. Pourtant j'adore les pierres, mais j'ai toujours du mal. Voilà, donc cette petite chose-là. Au niveau des jeux, j'ai utilisé le Crystal Vision Tarot. En mode un peu old school, j'ai ressorti ce bon vieil oracle des miroirs et j'ai conservé quand même mon oracle spirituel. Je vous laisse faire votre choix et c'est parti. Et c'est parti pour le choix numéro 1, la petite orgonite rouge. Bon, il est là le tirage qui parle d'amour. J'aurais fait fureur si j'avais voulu faire vraiment une thématique relationnelle, sentimentale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez-moi ce petit tarot. Bah oui, on a les amoureux. Bah, on se met déjà dans l'ambiance. Hein, qu'est-ce qu'elle est belle en plus cette carte. Elle est magnifique. Donc on a les amoureux. Donc, bon, ça peut être une histoire de choix, de trucs, de machin. On va pas non plus la jouer comme ça. Hein. Après, on a un valet de coupe qui arrive. Valet de coupe, c'est pareil, c'est très lié à une histoire, je ne sais plus parler. Une histoire qui débute, quelque chose comme ça, une nouvelle rencontre, voilà. Voilà. Hein. Et on a un as de bâton. Bah pareil, ça me fait penser à une passion qui débute. Cette petite passion des débuts. Donc, chez vous, il y aurait potentiellement une relation là qui va débuter, une rencontre qui va se faire potentiellement là. Ça a l'air un peu dans ce goût-là. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est cette notion de victoire. Peut-être que c'est une rencontre que vous avez attendue très longtemps. Très longtemps. Et qui, du coup, ouais, ça sonne vraiment comme une vraie victoire pour vous. On a ensuite le 6 de pentacle. Il y a avec cette carte-là, cette notion, comment dire, j'ai envie de dire d'équilibre parce que l'énergie circule. Vous recevez autant que vous donnez et vous donnez autant que vous recevez. Il y a un véritable équilibre dans les échanges. Donc, on a quelque chose de très sain finalement. Alors, si c'est les débuts, souvent ça l'est toujours. Donc j'espère que ça durera par le passé, par le futur. Oh là là, ça y est, ça va pas du tout ce matin. Je ne suis qu'à 2 minutes et quelques de vidéo et il n'est même pas 7h30 du matin. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver mes mots. On a cette notion-là. Et donc peut-être que ouais, je pense que si on nous sort ça, c'est une relation qui va s'équilibrer toujours, même en vieillissant, entre guillemets. Puis alors, j'ai envie de vous dire, quoi de mieux que de finir par un 10 de coupe quand on veut parler de tirage un peu comme ça, qui parle d'amour. Le 10 de coupe, la carte est très jolie aussi. On le voit, c'est une famille. C'est une famille heureuse. Alors, on n'a pas cette notion de famille heureuse aussi sur le plan matériel comme on pourrait avoir avec un 10 de pentacle. Mais là, j'ai l'impression qu'on nous parle vraiment émotion, sentiment. Ouais, vraiment ce qui... Là, on navigue entre les coupes, essentiellement, avec les bâtons. On a juste un petit denier, là, qui vient nous dire que c'est pas... même si l'as de bâton pourrait le laisser penser, on n'est pas que sur un truc
éphémère, il y a quelque chose de plus durable, de plus équilibré, de sain, de vraiment positif dans cette relation. Alors, est-ce qu'elle va durer toute la vie? Je ne sais point, les gars, je ne sais pas. En tout cas, je pense que à minima, c'est une relation qui fait du bien, qui est équilibrée. Et on a quand même une notion de construction émotionnelle avec cette famille ici. Alors ça ne veut pas dire que c'est une personne avec qui vous aurez des enfants, etc. Non, je ressens plus ça comme une notion comme une indication de sentiments qui se construisent sur la durée. En général, je dis bien en général, on fait un enfant avec une personne avec qui on est depuis un certain temps. On sent que la relation est stable. En tout cas, c'est cette notion-là qu'on a de famille, un enfant qui vient, alors pas consolider, non, on ne fait pas un enfant pour consolider les choses, mais parce qu'on est déjà très consolidé en couple, on se dit, ben ça y est, on est prêt à recevoir un enfant. Là, c'est pas forcément un enfant, mais je sais pas, vous allez pouvoir passer le cap de la vie en commun, peut-être d'un achat immobilier, tout ça parce que vous sentez que ce couple, il est solide en fait. Il est là, il y a vraiment, je ressens quelque chose de très mature. Ce qui n'empêche pas une certaine passion, une attraction physique, etc. Mais quelque chose de beaucoup plus mature, de beaucoup plus posé, j'ai envie de dire, de plus adulte. On n'est pas dans un feu de paille de passion adolescente, par exemple. Ça peut débuter un peu comme ça, c'est mini coup de foudre, vous voyez, le truc un peu en mode, ouais, je sais, c'est lui, c'est elle, c'est machin. Il y a quelque chose de plus durable qui se met en place. Ben, ça y est, j'ai un chat dans la gorge. Alors en même temps, je sais pas vous, nous on est mardi matin, le ciel est pas top. On commençait à s'habituer à le matin quand on ouvre les volets, il fait beau, ça donne envie et tout. Là aujourd'hui, c'est pas génial. D'ailleurs, j'ai dû allumer pour avoir un peu de luminosité. Sinon, vous voyez pas les cartes. Sinon. Avec l'oracle des miroirs, on a cette histoire de carrefour. Et là, ce que ça m'a fait penser, ce que ça m'a évoqué d'un coup, c'est effectivement comme si cette relation-là, elle marque un basculement un peu dans votre vie sentimentale, parce qu'on va quand même pas se cacher que ça nous parle quand même un peu beaucoup vie sentimentale. C'est comme une naissance, une renaissance. Peut-être que vous avez vécu constamment par le passé des relations un peu bancales. Peut-être que beaucoup vous ont apporté quelque chose, vous ont fait grandir, vous ont fait vous connaître un peu mieux et vous ont permis de mieux définir ce que vous attendiez d'une relation. Mais ça n'a pas duré, c'était pas... Voilà, c'était pas. Mettez-y ce que vous voulez derrière, mais c'était pas. Et là, vous sentez que c'est... Je reviens sur ce 6 de Pentacle avec quelque chose de beaucoup plus équilibré, encore une fois, de beaucoup plus sain. D'un coup, c'est beaucoup plus reposant. Vous voyez, on a cette maison. Cette maison, c'est le foyer, c'est le pilier, c'est un endroit sécurisant, c'est un endroit normalement calme, c'est un endroit... Ouais, sécurisant, je trouve que c'est pas mal. La séparation au début, quand j'ai vu la carte, elle me faisait un peu peur, mais en fait, j'en reviens avec cette idée qu'on est sur un tournant, une rupture avec ce que vous aviez connu précédemment. J'ai pas assez regardé la trilogie du samedi, moi. Précédemment, dans Buffy contre les vampires. Je ne sais plus lire précédemment. on a cette notion peut-être qu'on coupe justement avec un passif. Il y a ce verdict qui vient là. Vraiment cette sensation que cette relation, elle vient comme briser un schéma. Vous allez la vivre très bien, vous n'allez même pas vous sentir étonné ou quoi que ce soit, mais quand vous allez vous poser un peu pour réfléchir à comment ça se passe et à comment se passaient vos relations dans le passé, vous allez vous dire c'est totalement différent.
Et ça fait du bien, parce que c'est beaucoup plus apaisant, c'est plus sécurisant. Potentiellement, il y a une meilleure communication avec votre partenaire, ce qu'il n'y avait peut-être pas par le passé. Et c'est plus sécurisant. Comme quand on est dans une maison dans laquelle on se sent bien, on a mis sa déco, tout ça, on n'est pas dérangé par les voisins. Et on pousse la porte, vous savez, on ferme, et puis pouf, bah, cette relation, elle est un peu votre safe place. Voilà. Alors attention, on ne développe pas de dépendance affective. Une personne n'est pas une safe place. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Il y a quelque chose de très rassurant dans ce que vous vivez. Vraiment comme si vous accédiez à cette relation, je vais reprendre le mot de mature, adulte, équilibré, quelque chose de sain en fait. Putain, si vous savez où ça se trouve, vous me le dites, parce que ça ferait du bien. Hein. On a la clé ici, j'ai toutes les réponses. On a l'amphore avec j'attire l'abondance et le corbeau, je dépasse les obstacles. Alors, dire que la relation va être une réponse à des questions que vous posiez, etc., non, pas forcément. Par contre, encore une fois, j'ai vraiment cette sensation que c'est quelque chose qui vient vous dire ah mais c'est possible en fait. Ah mais c'est possible de vivre, d'être amoureux, amoureuse, d'être en couple, de façon officielle, hein, pas en mode je te cache à mes potes et tout, non, de quelque chose d'officiel et tout. Alors c'est pas que ce sera peut-être tout ultra méga facile, il y aura des adaptations, tout le monde a ses blessures, tout le monde a son passif, et particulièrement une relation qui du coup se passe bien, des fois on a tendance à se dire il y a anguille sous roche, il est où le problème, il est où, et on a tendance à vouloir le chercher, donc ça va peut-être bien nécessiter énormément de discussions avec votre partenaire, encore une fois. Je reviens sur ce 6 de Pentacle, qui me paraît très important ici. L'équilibre, l'échange. Et cet équilibre dans les échanges, en fait. Encore une fois, il y a l'équilibre en ce qui est donné et ce qui est reçu. Et malgré toutes les petites frictions qu'il pourra y avoir, parce qu'on reste des humains, encore une fois avec un passif, malgré tous les doutes qu'il pourra y avoir en mode non mais c'est trop beau, il me cache des choses, elle me cache des choses et tout, vous allez en parler, ça va résoudre, ça va éclairer la situation et vous allez repartir sur quelque chose de sain, etc. Il y a un équilibre, il y a une discussion, il y a de la communication, il y a de l'amour, il y a du respect. Et c'est en ça qu'on a les réponses, l'abondance là aussi, et qu'on dépasse les obstacles. C'est vraiment très représentatif, encore une fois, je trouve. Moi, c'est très clair dans ma tête et souvent j'ai beaucoup de mal à le verbaliser. Mais c'est très clair dans ma tête que, encore une fois, ces 3 petites cartes de fin avec un oracle qui ne paye pas de mine comme ça, vient résumer tout le cheminement ici. C'est que d'un coup, on a toutes les clés qu'il faut pour dépasser cet obstacle, les obstacles qu'il pourra y avoir sur cette relation ici. Si chacun des deux continue à mettre de la bonne volonté, à être honnête, à vouloir que ça fonctionne, ben ça fonctionnera. Parce qu'on gardera cet esprit du 6 de Pentacle, et donc on restera équilibré. On restera sur cette envie de construire, sur du durable, émotionnellement équilibré, encore une fois, etc. Vous voyez, et bon, bref, ici c'est le choix de l'amour en fait. Si vous avez choisi cette option numéro 1, pour une fois on parle d'amour et d'un chouette amour. Punaise, je vous souhaite de le vivre, je vous souhaite que ça vous arrive. Et c'est parti pour le choix numéro 2.
La pierre noire, encore une fois, je pense que c'est une tourmaline. Je suis pas sûre de moi, mais quand même. Bon, le choix numéro 1 était très 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 sympa. C'est pas qu'ici c'est catastrophique, mais on est sur quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus intérieur. On est un peu plus dans la. Il y a une notion un peu d'intellect, un peu de. Ouais, de réflexion. Voilà, on a ce 4 d'épée ici qui invite à faire une pause stratégique, j'ai envie de dire. Une petite pause, pas en mode on dort, on fait rien. Non, c'est une pause, comme je l'ai dit, un peu stratégique. On réfléchit à l'après. Est-ce que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à quelque chose? C'est pas impossible. Alors, c'est là où ce tirage va être un peu en mode bien, pas bien, bien, pas bien. Non, c'est qu'on a aussi donc, le 3 de coupe, là. Le 3 de coupe, c'est la célébration, on le voit bien. Allez, je vais vous approcher la carte. On a les personnages, ils ont des coupes entre les mains, ils en ont 3, puisqu'ils sont 3. Et on a cette idée que ils font la fête, ils sont en train de célébrer quelque chose. C'est aussi potentiellement des sorties avec des amis, vous voyez, des relations sociales, vous sortez, tout ça, machin. Alors est-ce que cette pause, justement, vous étiez un peu trop en mode boulot, 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 ou études, 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 et que vous vous rendez compte que vous avez besoin d'une pause là, et que sur une petite semaine, vous allez peut-être voir un peu plus vos amis, un peu plus sortir, un peu plus sociabiliser. Je ne sais pas. On a aussi ce 8 de coupe, avec cette notion qu'il faut, entre guillemets, abandonner quelque chose. Alors les coupes, on est sur l'émotionnel, etc. Est-ce qu'il y a une déception passée ou quelque chose comme ça à digérer, à oublier avec ce 4 ici de coupe, d'épée, pardon, qui invite à faire une pause, justement pour peut-être pouvoir laisser derrière tout ça, je ne sais pas. On a le valet d'épée qui est très lié à la communication pour moi. J'essaie de voir ce que veulent dire les cartes, c'est beaucoup moins évident que le choix numéro 1. Pourquoi vous n'avez pas fait le choix numéro 1? Je vous assure, il était beau comme tout. Alors, je vous rassure aussi sur un truc, c'est que hier soir, quand je réfléchissais à qu'est-ce que j'allais pouvoir faire comme tirage et tout, je me suis dit, moi, si je fais un choix, c'est le choix numéro 2. Donc, vous en faites pas, je suis comme vous. Hein. Le choix le moins engageant, il est pour moi. Et encore une fois, on n'est pas dans du négatif ici. Hein. C'est juste, j'ai l'impression qu'on vous invite peut-être à prendre un peu de recul, à être un peu plus léger. J'ai mon petit livret, je vais regarder pour le 7 de Pentacle. On a cette notion de récolter, mais c'est pour ça que je vais aller voir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu en tirage, celui-ci. Donc encore une fois, c'est pas mauvais. Même si ici, vous avez noté que nous avons des cartes un petit peu pas cool. Mais n'oubliez pas que nous avons celle-ci qui, elle, est plutôt très très cool. Hein. C'est difficile, beaucoup plus difficile que dans le choix numéro 1 de savoir quel domaine touche les cartes en fait. Choix numéro 1, c'était du relationnel, c'était une évidence, mais de dingue. Le 7 de denier, on a la patience, c'est l'investissement à long terme, le travail assidu, une croissance lente. Ouais, ça correspond bien en plus. Hein. Je pense que ouais, on vous demande vraiment de faire une pause. Vous voyez, c'est cette notion, encore une fois, qui va revenir, effectivement, de patience. On a cette pause, il faut prendre le temps. Alors, est-ce qu'un succès vient vers vous, mais que ça prend du temps? Ça prend beaucoup de temps. Est-ce que
je vais trouver mes mots ce matin, un indice, un petit signal de poupou, ça arrive. Est-ce que ce serait pas ce 2 de coupe, une association, peut-être une rencontre, alors pas forcément une rencontre amoureuse, une rencontre sentimentale, mais au niveau professionnel, ou un truc tout con, vous entendez une info dans la rue, un inconnu dans la rue avec qui vous discutez, d'un coup vous dit ah bah vous saviez pas, il y a ça, machin et tout, peut-être qu'il va vous faire découvrir un organisme de votre ville que vous ne connaissiez absolument pas et qui va pouvoir vous aider dans vos démarches, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein. Et c'est peut-être le signal de déblocage. Mais pour arriver à ce signal de déblocage, il faut en passer par tout ce cheminement, où j'ai l'impression effectivement qu'il y a des choses à digérer, il y a des choses à poser à plat, il y a un repos un peu à prendre, du recul à prendre en tout cas. Et prendre ce recul pour aussi pouvoir faire un deuil de choses passées qui peut-être vous empêchent de voir clairement l'avenir. Retrouver un peu de légèreté, peut-être recommuniquer un petit peu et se dire que replanter des graines, ça implique effectivement d'avoir une patience pour que les graines germent. Vous voyez ? C'est cette idée qu'il faut peut-être recommencer entre guillemets à zéro et qu'effectivement il faudra un petit peu de temps pour en récolter les fruits. Avec l'oracle des miroirs, on débute super bien avec l'échec. Mais juste après, nous avons le miroir magique. Et le miroir magique, il vient un petit peu annuler l'effet de toutes les cartes négatives du tirage. Bingo, parce que on a quand même l'échec et on a aussi la jalousie. En soi, c'est pas forcément très grave. Alors déjà parce qu'on a le miroir magique qui nous dit que quand même on a un petit peu aidé. Mais cet échec, cette jalousie, déjà pas le voir forcément comme un échec qui se pointe ou quoi que ce soit. On est en plus, la carte de l'échec est vraiment au tout début du tirage. Est-ce que c'est pas justement toutes ces choses qu'il faut digérer et qu'il faut larguer dans le passé? C'est possible. On a la sexualité. Ici, on va pas être en mode justement sexualité. On est plus sur une notion d'être actif, de poser des actions, d'agir, de mouvement, tout un tas de petites choses comme ça. On a le miroir magnétique. Et vous savez quoi, je me souviens plus ce que veut dire le miroir magnétique. Parce que je crois que je ne l'ai jamais eu quasi dans un tirage. En tout cas, si on pense à tout ce qui est magnétique, c'est quelque chose qui vient, qu'on attire potentiellement. Alors j'espère que vous n'attirez pas la jalousie. Quoique, c'est possible. Peut-être que c'est automatique. Dès que vous commencez à agir un peu, à avoir du positif qui arrive dans votre vie, peut-être qu'il y a des gens qui sont jaloux en mode « Non mais t'as pas mérité tout ça ». Mais si, vous l'avez mérité en fait. Vous avez travaillé pour ça. Vous faites un travail de fond sur vous-même, de remise en question, de faire le deuil de certaines choses, des choses que vous vouliez peut-être, hein, que vous vouliez vraiment, et vous faites ce deuil-là, vous les laissez derrière, et vous vous remettez en question. Et comment on peut faire des compromis pour quand même faire des choses qui nous plaisent, mais qui sont possibles. Et au bout d'un moment, on a juste envie de se taper la tête contre les murs, parce qu'il n'y a plus d'options. Bref, voilà. Ici, je pense qu'on vous dit de prendre le temps. De vraiment prendre le temps, de poser les choses. C'est un peu cette notion-là, hein, ici. On prend la patience, Encore une fois, il y a des projets qui nécessitent du temps et de la patience. On n'aime pas patience. Moi, j'ai épuisé mon stock. Hein. Déjà qu'on m'en a pas doté de beaucoup à la naissance, mais alors là... Avec mon oracle spirituel, on a l'arbre, je suis ancrée. Effectivement, je pense que ça va vous demander d'être beaucoup... Vive les méditations qui permettent l'ancrage, qui permettent un peu de se recentrer sur soi, de se recentrer tout court, de pas trop se disperser, de groupir son énergie. Hein. On essaye de pas trop s'éparpiller, de pas trop
on recentre tout ça. On a le caïman, je prends le temps. Moi, ce que j'ai vu, c'est surtout ce petit soleil, justement, qui est recentré au milieu de ce petit caïman. Hein. Ça m'a fait penser au recentrage ici. Et effectivement, on prend le temps. On est encore sur cette notion de patience. Hein. Je vous ai dit souvent que ces 3 petites cartes, ce petit oracle, il vient un peu quand même pas mal résumer ce qui a été dit par le reste des cartes, par le passé, entre guillemets, le passé d'il y a 3 secondes. Mais ce que j'ai dit ici, on prend le temps, patience, on se recentre, on fait le point, comme avec ce 4 d'épée. Et avec la perle, on a un trésor. Effectivement, je pense que il y a quelque chose à faire germer, mais encore une fois, il y a un cheminement à avoir. Oui, vous faites partie de ces gens qui, comme moi, ont constamment un cheminement intérieur et que c'est usant. Je sais. C'est pour ça qu'on n'a plus de patience. C'est trop usant. Et encore une fois, ici, j'ai l'impression d'une rencontre, même si elle est très furtive, très banale en apparence, qui pourrait vous mettre sur la voie de la suite. Et voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Le choix numéro 2 reste très tendance des messages que je peux recevoir généralement. Le choix numéro 1 est un peu plus original, je trouve, dans ce que j'ai généralement comme énergie. Bah, je l'ai trouvé très sympathique, ça change un petit peu de voir des choses positives comme ça, c'est vraiment cool. C'est pas que le choix numéro 2 est négatif, encore une fois, mais effectivement, on sent qu'il y a encore du boulot, qu'il y a encore des choses à faire. Histoire éternelle. Voilà, bref. Hein. Et là, on n'est pas sur une histoire d'amour, hein. C'est une histoire éternelle de galères, d'obstacles, et j'en passe. Bref, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si YouTube vous fait des misères pour le faire, ce n'est pas grave. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo. Et on se retrouve normalement dimanche pour les énergies de la semaine prochaine. Prenez soin de vous surtout.